友情、音楽、馬鹿げた言動。二人の友人がラップ。 Bonjour à tous, c'est Frédéric Hurlin, l'entraîneur d'azurperformance.fr. On débute une nouvelle série de vidéos pour cette année 2016. Alors c'est vrai que j'ai un peu tardé à faire de nouvelles vidéos depuis la rentrée, mais je me suis pas mal interrogé sur la pertinence de ce que je pouvais vous produire en vidéo et la manière dont ça pouvait être perçu lorsque c'est visionné sur YouTube ou sur Facebook. L'idée n'étant vraiment pas de vous donner des informations et que vous les utilisiez de manière brute de décoffrage sans vraiment chercher à comprendre, à adapter à votre programme de course, à votre niveau, à votre programme d'entraînement. Tout ce que je vous donne doit amener à une réflexion et certainement pas une utilisation brute de décoffrage. Ce ne sont pas des plans d'entraînement, ce ne sont pas des gadgets que je vous donne. C'est vraiment, j'essaye de vous donner vraiment des informations qui donnent à de la réflexion sur l'entraînement dans les sports d'endurance. Pour ce premier numéro, on va faire justement un petit peu différent. On va rencontrer Tahar Manaï, qui est un alpiniste qui prépare l'ascension de l'Everest. Il m'a sollicité pour son entraînement. Donc on va faire sa rencontre, on va voir un petit peu comment il se prépare. On va débuter sur la mer de glace. Et je suis avec Tahar Manaï. Salut à tous. Tahar qui m'a sollicité avec son entraîneur Vincent Huneau pour l'aider dans sa préparation à l'ascension de l'Everest. Tahar qui était déjà tu as tenté l'Everest au printemps dernier. Malheureusement il y a eu le séisme au Népal et tu étais au camp de base au moment où ça a tremblé. Tu as déjà eu un petit peu plus chaud. Et donc là cette année tu repars. Quand est-ce que tu repars? Comment ça va se passer? Dans un mois et demi maintenant, fin mars au Népal. Donc là on est sur la dernière partie de la prépa. J'arriverai donc globalement le 1er avril à Katmandou, quelques jours sur place pour récupérer de mon vol, pour finir de gérer toute la partie administrative. Pour l'Everest, il faut un permis d'ascension, donc récupérer toute cette paperasse et ensuite rejoindre le camp de base de l'Everest. Voilà. Donc globalement, pour rejoindre le camp de base, il faut 7 à 10 jours de marche, de trek, entre Lukla et le camp de base de l'Everest qui s'élève lui à 5300 mètres d'altitude. Donc déjà on commence à avoir un certain niveau uniquement au camp de base. Voilà, donc une fois au camp de base, on prend quelques jours pour s'acclimater, se reposer, établir convenablement son camp de base et ensuite on va attaquer les allers-retours entre le camp 1, le camp 2, le camp 3. Donc ces camps qui sont établis à donc, camp de base 5003, camp 1 6000, 6005 pour le camp 2, 7003 pour le camp 3 et 7992 pour les puristes pour le camp 4. Voilà. Ensuite, après cette phase d'acclimatation et de préparation des camps d'altitude, on redescend beaucoup plus bas, on va redescendre globalement entre 3000 et 4000 mètres d'altitude dans un lodge où là on va venir se reposer, bien s'hydrater, bien manger, essayer de chercher une bonne récupération et ensuite on remonte au camp de base, on continue ensuite jusqu'au camp 1 et camp 2 et là au camp 2 on attend notre fenêtre météo justement pour pouvoir faire l'assaut pour le sommet. Comment ça se passe là en termes de préparation dans ta vie de tous les jours? Parce que tu vas peut-être Lyon, tu travailles en région parisienne, donc la montagne c'est pas si près que ça. Bon déjà à Lyon c'est quand même un petit peu plus près, mais c'est pas une pratique aussi régulière qu'un coureur à pied qui met ses running et qui va faire le tour du quartier pour faire son entraînement. Non, j'ai la chance d'être maintenant accompagné par deux grandes et deux belles personnes qui sont Vincent Huneau et Fred Hurlin. Je l'ai payé pour dire ça. Et du coup, donc, mon emploi à Paris me permet quand même de pas mal m'entraîner. Et j'ai la chance de travailler une semaine et d'avoir derrière une semaine de repos. Ce qui me permet de me focaliser sur ma préparation quand je retourne chez moi à Lyon. Et ensuite, une fois par mois, on fait ce qu'on appelle pour moi une prépa montagne. Donc on fait une semaine de prépa, donc soit à Chamonix, soit au Cési.
Et la plus-value des saisies, bien sûr, c'est Fred, mais aussi la chambre hypoxique, donc qui me permet d'avoir un suivi sur cette prépa. Après cette rencontre de Tahar sur la mer de glace, vraiment dans son élément, les crampons aux pieds, le casque sur la tête et le piolet prêt à servir, on va se retrouver maintenant dans mon élément, c'est-à-dire dans la salle hypoxique du centre Le Signal aux saisies, où je vais vous présenter une des séances d'entraînement qu'on a réalisées cette semaine pour sa préparation de l'ascension de l'Everest. Je vous retrouve dans la salle hypoxique là, que je suis en train de préparer pour Tahar. Tahar qui prépare donc l'ascension de l'Everest en avril-mai, donc ça approche. Dernière séance hypoxique de sa semaine de préparation en montagne. Et aujourd'hui, on a préparé un petit exercice alors que les coureurs, les triathlètes, les cyclistes peuvent connaître. C'est une séance avec une base Jiménez. D'accord, un travail donc on vient chercher une allure max sur un temps assez court, mais qu'on va alterner avec ce qu'on appellerait une allure de course. Alors ça fait drôle parce qu'on note des vitesses qui sont assez basses, qui sont de l'ordre de 6 km/h. Et on va faire évoluer la pente durant la séance pour faciliter le travail de Tahar, pour pas qu'il explose. Donc on va travailler entre 16% et 8%. Alors on travaille à 6 km/h. Quand on le fait déjà au niveau de la mer, à 16%, on a bien chaud. Mais Tahar, là en plus, il va travailler à 5200 mètres. Tahar en plein effort, en fait aujourd'hui il est plutôt en forme. Et par rapport à ce qu'on avait prévu, par rapport au monitoring qu'on fait avec l'oxymétrie et la fréquence cardiaque, on s'est vite rendu compte qu'aujourd'hui il avait la patate malgré la fin de semaine de stage en montagne. Donc là on est monté un petit peu plus en vitesse et là on a mis un petit peu plus de pente. Aujourd'hui il a la forme, donc on s'est tout de suite adapté à son état de forme et on n'est pas resté sur des données figées qui feraient que la séance en fin de compte elle ne serait pas aussi efficace que prévu. Et bien voilà, c'est la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à poster des commentaires juste en dessous ou à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à faire un petit saut sur mon site azurperformance.fr, mais faites encore plus un saut sur le site de Tahar, jeveuxmoneverest.com. Tahar a besoin encore d'un peu de soutien. Si vous connaissez des gens qui peuvent l'aider dans le financement de son projet, parce qu'il y a l'Everest, mais après il y a encore pas mal de sommets à gravir dans son projet Seven Summit. Pensez à l'aider, faites un saut sur son site, Je veux mon Everest. Passez une bonne journée et bon training à tous. Ciao.